Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo aujourd'hui sur la bourse, le CAC 40. Justement, je voulais parler d'un site internet qui est pas mal, qui est gratuit. Il y a en version anglaise, également en version française, qui s'appelle investing.com. Moi, je trouve pas mal parce que il y a beaucoup d'informations qui est gratuite. En fait, vous n'êtes pas obligé de payer, mais il y a une version bien sûr pro. C'est un abonnement, mais vous pouvez utiliser la version gratuite. Mais en échange, en fait, il y aura de la pub de temps en temps pour forcément ici vous voyez la pub. Donc la pub permet de financer le site, mais c'est pas mal pour trouver pas mal d'informations sur les indices et sur le marché en fait. Sur le CAC 40 en ce moment, bon il a fait pour l'instant que moins 0,14, vous voyez ça bouge pas trop la bourse en ce moment. Mais bon, on peut voir que la tendance actuelle c'est toujours bullish, hein. C'est remonté, ça va cracher à cause du Covid, le nouveau variant. Et donc là, il est remonté hein, avec la planche à billets, la banque centrale, l'argent gratuit, forcément la bourse est marché haussier. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant sur ce site-là, vous avez également possibilité d'aller voir la partie technical, pour voir comment dire, les supports et les résistances. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'indicateurs. Ici, vous voyez, il y a tellement d'indicateurs à utiliser, RSI, MACD, Williams, etc. Ça sert à rien d'utiliser 50 000 indicateurs, d'accord. Souvent, on utilise quoi, peut-être deux ou trois, quoi. Faut pas non plus utiliser trop, c'est juste des indicateurs, donc d'accord. Ça va pas forcément vous faire gagner tout le temps, mais ça vous donne une idée un peu du sens du marché. Le plus important, je trouve, pour moi, c'est le RSI et du MACD, également la moyenne mobile. Hein. Voilà, 3, largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 50 000 indicateurs. D'accord. Ce qui est bien avec ce site-là, c'est en fait que vous avez plusieurs time frames. Une cotation d'une minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, pour une heure, 5 heures, daily. Là, sur daily, hop, vous cliquez sur daily, par exemple. Bon, le signal, achat, d'accord, d'après leur algo. Mais ce qui est bien, c'est moi ce qui m'intéresse en fait, c'est les points de pivot. Souvent, quand on fait du trading, le plus important pour moi, c'est de regarder les points de pivot, d'accord. Là, vous voyez les points de pivot. En fait, là, c'est plusieurs indicateurs. Hein. Le plus connu, Fibonacci, etc. Vous voyez, ce sont les plus connus. Mais grâce aux points de pivot, vous pouvez voir les trois supports et trois résistances. Support 1, support 2, support 3. Et résistance 1, résistance 2, résistance 3, d'accord. Parce que lorsque le marché, le 440 chute, ça peut taper le support 1. Également, pourquoi pas rechuter encore S2. Et souvent, vers cette zone-là, en fait, il y a des rebonds techniques en fait. D'accord. Après avoir survendu, vous pouvez voir sur grâce aux indicateurs du RSI, s'il y a trop de ventes, le marché rebondit en fait. Souvent on parle de rebond technique, et donc souvent les gens qui font du trading à court terme, du scalping, ils placent des ordres d'achat pour récupérer que 50 points, 20 points, etc. D'accord. Et ils ferment après. Il arrive que quand il y a des crashs, que ça descend au support 4 au moins. D'accord. Mais bon, le plus important, il y a trois supports. Également la résistance 1, résistance 2. Et même principe, souvent lorsqu'il y a trop d'achats, il y a un surachat, les gens commencent à shorter en R2, en R3, etc. Vous voyez, il n'est pas facile de calibrer en fait le point de vente, également le point d'achat. Surtout que en ce moment, le marché n'est plus comme avant, en fait. Vous voyez, avant, le marché bougeait en fonction des nouvelles, des publications économiques, par exemple, également l'annonce de la BCE, également, bien sûr, avec le Covid, ça impacte. Mais maintenant,
étant donné qu'il y a tellement de liquidité sur le marché, avec des taux zéro, ça fausse un peu le marché, en fait, vous voyez. C'est plus comme avant où où l'impact des news, des informations pouvait vraiment impacter le DAX, euh, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Maintenant, comme le marché est administré, il n'est pas facile en fait de calibrer le point d'achat ou le point de vente. Moi, ce que j'aime bien à la bourse, c'est de vendre à découvert, en fait, de shorter à des points en R3 voire R4, parce que quand ça chute sévère. C'est vraiment violent quand ça chute. Par contre, la hausse, elle est pas aussi violente que la baisse, vous voyez. Et donc là, souvent, les gens qui aiment prendre des risques, bah, ils aiment shorter à des niveaux en R2, R3, etc. Vous voyez. Je sais que récemment, il y avait Nicolas Chéron, que je suis souvent. Il avait shorté, je crois, dans les 7000 quelque chose. Après, le marché a chuté. Après, c'était vraiment bien vu au niveau du short. Et donc, il est à ce niveau-là. Pour moi, il est quand même dur psychologiquement de rentrer, d'acheter à des niveaux aussi élevés en fait. Vous voyez, parce que la probabilité que ça chute, elle est quand même beaucoup plus forte, je trouve. Il suffit d'une mauvaise nouvelle sur le virus ou sur la hausse des taux, par exemple, bah, le marché peut décaler vers le bas rapidement. Donc, vous voyez. Donc, à vous de voir. Hein, c'est pas un conseil d'investissement. Donc, allez voir sur ce site-là, investing.com, ce qui est vraiment pas mal. En plus, ils ont mis un calendrier économique. Ça permet en fait de voir les annonces, comment dire, de la BCE, la Banque Centrale Européenne, etc. À quelle heure ils vont faire en fait l'annonce. Également, il y a des informations sur, vous voyez, la French Non-Farm Payroll. Là, en fait, vous voyez 0,4%. Le forecast, en fait, la prévision était 0,5. Précédent, c'était 1,2, etc. Vous voyez. Donc, c'est vraiment intéressant ceci pour les gens qui font du trading à la bourse. Et autre chose à voir, sur ce site-là, vous pouvez également voir en fait la tendance, vous pouvez en fait voter ici. Enfin, revenons un peu il y a toujours la pub qui arrive, bon, c'est normal. Voilà. Bon, ce qui est bien aussi, là, vous pouvez voter, d'accord. Votre sentiment, est-ce que vous êtes haussier ou baissier? Là, pour l'instant, il y a 57% des gens qui ont voté. Le sentiment, elle est haussier. Pour 43% qui pensent que le marché est baissier. C'est juste un petit indicateur à regarder. Donc, ce n'est pas non plus à croire à 100%. Hein, c'est juste un indicateur ici. D'accord. Et donc, ça permet de voir un peu l'ambiance. Mais pour moi, le marché en ce moment, il est très compliqué de gagner de l'argent à la bourse. Comme vous pouvez voir, les variations ici, là, ici c'est très faible. Souvent à la bourse, en ce moment 0,11, 0,5. Bon, des fois, on se retrouve avec plus 1%, moins 2, etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le monde de la crypto, où il y a beaucoup plus de volatilité. Mais qui dit volatilité, qui dit plus de risque, mais qui dit plus d'argent également. D'accord? Parce que pour pouvoir, par exemple, gagner ici ou à la bourse, avec des variations aussi faibles, bah, vous êtes obligé d'utiliser des effets de levier. Hein. Je sais, je connais quelqu'un qui aime faire les options, tout ce qui est call et put. Lui, ce qu'il fait, c'est bon, bah, lorsqu'il achète un call, en fait, une option call, c'est qu'il parie à la hausse du 440. Donc, il utilise un effet de levier 50, 100, etc. D'accord?
Donc, bon, s'il est dans le bon sens, ben, jackpot pour lui, hein. Donc, il prend le gain, il ferme le call. Et s'il pense que le CAC 40 va chuter beaucoup plus bas, et ben, il fait un achat de put, une option en fait, option put, d'accord, avec effet de levier de 50 par exemple. Et, et donc, ce qui est l'avantage d'utiliser ça, c'est que les frais sont très faibles comparé au broker qui vend en fait des CFD sur CAC 40. Parce que souvent les CFD sur CAC 40, c'est vous avez des marges, appels de marge en fait, euh, à payer, des, euh, des frais également à payer, des spreads en plus à payer. Et je trouve que c'est quand même élevé au niveau des CFD maintenant. Tout ce qui est frais, les spreads, parce que pour prendre la position, il vous demande de mettre de l'argent d'abord, pour prendre une position ouverte en fait, sur les CFD. Ils ont augmenté, enfin avant c'était pas très cher pour prendre une position sur le DAX, sur le CAC 40. Maintenant c'est beaucoup, je trouve vraiment trop cher. D'accord. Donc pour les gens qui n'ont pas forcément 20 000 euros, d'aller voir comment fonctionne une option, ce n'est pas, c'est pas mauvais, c'est intéressant. J'ai vu comment ça fonctionnait une option. Honnêtement, c'est après pour les gens qui arrivent à prédire, à calibrer le sens du marché, c'est vraiment pas mauvais, hein. Vraiment pas mauvais, d'accord. Mais ça nécessite quand même d'aller se former, hein, pour pas, faut quand même comprendre comment fonctionne une option. Le plus simple, souvent les gens ouvrent un compte de broker pour faire les CFD, parce que CFD c'est juste que ça réplique en fait euh, le CAC 40, le DAX, c'est très simple à utiliser. Vous installez une application, etc. Et voilà. Mais après, selon l'AMF, il y a quand même 80% des amateurs qui perdent à la bourse. Donc vous voyez, donc c'est pas, c'est risqué, c'est beaucoup plus compliqué en fait de gagner de l'argent à la bourse. D'accord. Ce n'est pas une chance sur deux en fait, hein. C'est pas soit ça baisse, soit ça monte. C'est beaucoup plus compliqué en termes de probabilité. Et souvent, les amateurs perdent en fait leur capital et se retrouvent à zéro. C'est pour ça que l'AMF avait mis en garde, avait fait des stats. On a quand même 80% de gens qui perdent à la bourse. Parce que c'est très psychologique en fait à la bourse, d'accord. Lorsque vous gagnez tout le temps, que vous êtes souvent dans la bonne direction, donc vous gagnez en confiance et vous perdez votre contrôle en fait, votre sang-froid, vous croyez un peu supérieur au marché. Et le jour où vous faites une erreur, et ben peut-être vous utilisez un effet levier beaucoup trop élevé, et ben en 2 ou 3 trades, votre compte broker CFD, vous êtes à zéro, d'accord. Donc c'est l'art du trading, c'est pas facile. Mais je vous conseille de lire un bouquin qui s'appelle L'art du trading de Tami. C'est un best-seller. Le trading, c'est une lutte contre soi-même en fait. C'est vraiment pas évident parce qu'il y aura des journées où vous ennuyez en fait. Il y a rien à faire. Le marché est calme et donc c'est assez dur de se concentrer. Et là, regardez là, on est vers 10h24, le marché a fait moins 0,16 pour l'instant, d'accord. Il est possible qu'à la fin de la journée, elle bouge pas beaucoup non plus. Donc le marché n'est pas très volatile en ce moment. Donc je pense que c'est pour ça que il ne faut pas que se fixer sur le CAC 40 en fait, la bourse. Il faut aller voir d'autres marchés comme pourquoi pas le pétrole qui est un peu plus compliqué parce que le pétrole est très géopolitique, manipulé également. Le marché de l'or également, l'argent et le marché de la crypto. D'accord. Parce que faire du trading que sur le CAC 40, vous allez quand même vous ennuyer pendant toute la journée. Il n'y a pas trop de vol. Souvent les gens essaient de gratter des points le matin. À l'ouverture, des fois ça pompe de 20 points, 10 points et vous arrivez à récupérer quelques points si vous êtes dans la bonne direction. Après, également à l'ouverture de Wall Street, à 3h30, vers là, également, vous vous placez dans le Dow Jones,
vous arrivez si vous êtes dans le bon sens, à récupérer 50 points, etc. Voilà, donc c'est pas facile sur le CAC 40 parce qu'il y a moins de volat. Sur Dow Jones, il y a beaucoup plus de volatilité, donc il y a plus de points à récupérer ou à perdre en fonction du sens que vous avez. Donc c'est pas facile. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment trader sur le DAX parce qu'également il y a beaucoup de volatilité sur le marché allemand, Dow Jones américain. Également, je connais quelqu'un qui fait de l'or, qui fait du trading sur l'or. Donc également c'est pas non plus facile de prédire en fait le sens de l'or. Hein. Étant donné que le marché est vraiment très manipulé. Je me rappelle, c'était un dimanche, le marché de l'or avait chuté à 1690 le soir, vers minuit dimanche soir. Incroyable, hein. C'est la grosse manipulation pendant le week-end, quoi, à l'ouverture le dimanche soir. Et après pour remonter à 1800 la semaine après, quoi. Vous voyez. Et donc, moi je trouve que la bourse c'est aussi de la chance. Hein. Il y a une part de chance à avoir. Et surtout que maintenant, on a l'impression, bon, depuis des mois, c'est toujours facile d'aller analyser le chart et de dire voilà, j'aurais dû être acheteur ici et regardez, c'est vachement bullish. C'est toujours facile de commenter comment dire un graphique déjà passé et pour moi c'est vraiment pas évident, d'accord, de dire ah tiens j'aurais dû acheter là et le vendre là. Donc ça souvent les gens ils font des vidéos, ils sont devenus experts chartistes. Honnêtement c'est pas facile de prédire le sens même en étant expert chartiste. Hein. Donc pour l'instant à ce niveau-là, acheteur c'est pas trop mon truc, d'accord. Je serais plutôt vendeur lorsque le marché va monter un peu plus haut, parce que la probabilité que ça chute elle est beaucoup plus élevée. On parle de hausse des taux d'intérêt de la Fed, etc. Je sais pas, peut-être qu'ils vont l'augmenter, mais j'ai du mal à croire quand même qu'ils vont prendre le risque de faire chuter le marché en haussant les taux. Et donc peut-être qu'ils vont maintenir encore les taux bas. Mais le problème c'est qu'en maintenant des taux aussi bas, bah il y a de l'inflation. Vous perdez un peu le contrôle de l'inflation. Et donc l'inflation c'est quoi? C'est du vol, hein, parce que vous avez une hausse des prix et vous n'avez pas de hausse de salaire. Forcément vous perdez en pouvoir d'achat. En imprimant des quantités illimitées de monnaie, vous dévaluez la valeur de votre monnaie. Vous n'avez pas l'impression que vous perdez de la valeur, mais à long terme, en fait, vous perdez du pouvoir d'achat, et etc. Donc c'est assez... c'est une politique monétaire qui est beaucoup trop accommodante pour moi. Pour revenir en arrière, ils auront du mal de revenir en arrière, d'arrêter la planche à billets. C'est comme une drogue en fait. C'est comme, je dirais, pour comparer ça, c'est comme de la cocaïne en fait. Vous injectez de la monnaie sans fin, et si vous arrêtez, le marché risque de chuter, comme de la drogue. La cocaïne, on pourrait dire la cocaïne monétaire, je dirais. D'accord. C'est pour ça que le marché monte, et donc on a l'impression qu'il n'y a plus de risque en fait. Le seul risque c'est qu'il y a des news, les mauvaises news, mauvaises nouvelles comme ah oui un nouveau virus qui arrive, etc. Là oui, bon, boum, le marché va décaler à la baisse. Mais comme il y a une quantité de liquide à taux zéro énorme, boum, ça va repomper, d'accord. Ça va repomper. Et donc les gens, ce qu'ils font, c'est que quand ça crache, moins 20, moins 10, ils achètent. Parce qu'ils pensent que le marché ne va pas descendre plus bas. Il y a tellement de liquidité. Mais honnêtement, moi, je pense que le marché va cracher. Je sais pas quand. J'ai pas la date. Mais il va y avoir une correction, mais énorme. Mais je sais pas quand. Parce que on est monté tellement à des niveaux, moi je trouve stratosphériques, et donc par rapport à l'économie réelle déjà, d'accord. On a eu des confinements,
le Covid-19 pendant presque 2 ans là. Et lorsque vous allez faire un tour à Paris ou à Londres, vous voyez des magasins fermés, euh, des bureaux vides à Londres, etc. Donc c'est vraiment, le marché est en décalage avec l'économie réelle. C'est que c'est vraiment, c'est terrible parce que l'argent imprimé justement va sur le marché financier, dans les actions, d'accord, et ne va pas vraiment dans l'économie réelle. C'est pour ça qu'on parle de boules, de boules, de boules d'actions, de bulles obligataires, immobilières également, surtout l'immobilier, parce que lorsque vous avez des taux zéro, forcément l'argent n'est pas cher, d'accord. Vous allez voir votre banque, vous allez faire un emprunt immobilier pour acheter une maison, etc. Donc vous espérez le revendre plus tard. En fait, lorsque vous achetez une maison, vous spéculez à la hausse, d'accord, à long terme. Vu que les taux sont tellement bas, eh ben, il y a beaucoup de demandes de prêts immobiliers, d'accord. Mais le jour où il y a une hausse de taux, bah là, ça va décaler. Donc, étant donné qu'on n'a pas la date, on ne sait pas quand les banques centrales vont euh, décider de faire péter la bulle, comme en 2008, d'accord. 2008, Alan Greenspan, il a dit bon, on arrête la musique, il a haussé les taux, et ben ça a fait exploser la bourse et on a eu une crise, voilà. Mais en fait, c'est pour moi, je trouve que c'est normal d'augmenter les taux, parce qu'on peut pas laisser des taux zéro négatifs pendant des années, quoi. Donc à un moment donné, il faudra prendre le choix. Ce sera un choix politique à faire et d'augmenter les taux, hein. Je sais pas quand ils vont le faire, mais ça va être terrible, je pense. Le jour où ils vont augmenter les taux. Et donc, c'est pour ça qu'on parle du reset, en fait, hein. Moi, je pense que c'est reset économique également, monétaire. Il y a tellement de dettes. Donc voilà, donc ça c'est mon avis. Donc faites-moi un commentaire si vous avez un avis sur la bourse. Est-ce que ça va décaler beaucoup plus bas? Ça va cracher? Et faites-moi également un like si vous voulez soutenir notre chaîne. Euh, voilà, passez une bonne semaine à vous. J'espère que vous allez commencer à changer votre état d'esprit et investir dans des actifs financiers, également dans le monde de la crypto, la métaverse, d'accord. Laissez votre argent en banque, ne sert à rien, je le répète, ne sert à rien, à cause de l'inflation. Et autant investir dans des actifs qui vont vous rapporter des revenus passifs. Juste pour vous montrer en fait sur la FGBox, on avait mis justement le 440, le DAX, pour les gens qui sont accros de la bourse. Grâce à la FGBox 440, vous pouvez gérer votre portefeuille d'actions facilement. Vous voyez là, en fait, c'est assez simple. C'est comme la crypto en fait. Même principe. Vous rajoutez ici, par exemple, BNP. On va voir BNP. Si vous avez acheté par exemple des actions de BNP, vous avez 1200 actions de BNP par exemple, d'accord, à 25 euros. Le 440, à quelle date? On va mettre une date au hasard. Ici, voilà, là, achat, rajouter ici. Voilà. Là, vous avez le prix de l'action de BNP, d'accord, 57,89%. Vous avez acheté 1200 actions à 25, donc ça vous fait la valeur de votre portefeuille, voilà. Et là, c'est la valeur totale, réelle, au prix, voilà. Le profit et les pertes, ici. Et donc, le profit total va être affiché ici. La balance, là, vous avez la balance. Là, c'est le profit et la perte, en fait. D'accord?
parce que ça a un coût, donc en fait le site va déduire le coût, etc. Donc vous avez le profit ici, net. Et donc la balance là va être affichée sur la FGBox, l'objet connecté, et donc va vous permettre de suivre la valeur en temps réel de votre portefeuille action. Voilà. Faites-moi un petit like s'il vous plaît si vous aimez cette vidéo et passez une bonne semaine. Au revoir à tous.